Ô Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles et languissants. Répands ta force et ta lumière. Ô Saint-Esprit, dévoile-nous nos interdits et nos idoles. Esprit du Dieu saint et jaloux, consume nos désirs frivoles. Ô Saint-Esprit, à ta clarté, nous voulons tous marcher sans crainte sur un chemin de sainteté. Conduis-nous vers la cité sainte. Ô Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, verse-en-nous toutes tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance. Par elle seule, jusqu'au bout, nous lutterons sans défaillance. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de la fête chasse, chers internautes, bonsoir et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous accorde ce privilège béni. Une fois de plus ce soir, nous sommes réunis sur cette plateforme en vue de nous nourrir spirituellement. Nous bénissons son Saint-Grand nom pour cette grâce. Nous avons exploré déjà plusieurs séminaires dans le cadre de cette semaine de prière de l'esprit de prophétie. Et le thème que nous allons travailler ce soir est bien celui-ci. La pluie de l'arrière-saison, l'effusion du Saint-Esprit. Nous allons en gros réfléchir sur ce que cela veut dire, la pluie de l'arrière-saison et l'effusion du Saint-Esprit. Et à la fin, nous serons en mesure
de comprendre l'implication de la présence du Saint-Esprit dans l'évangélisation. La sécheresse dans le nord-ouest du Mexique dura 2 ans. Et durant cette période, la terre se fissura. La nature se dessécha et son aspect devint profondément triste. Même animaux ont commencé à mourir parce que te gagné une grosse sécheresse dans le pays Mexique. L'État était obligé de prendre des décisions pour te interdire d'utiliser caoutchouc ou bien tuyau pour être capable de faire arrosage jardin. Même si tu fais marcher, pas de jouer le bidon de l'eau pour te vendre parce que pas de l'eau. Surtout dans le pays, voiture yo pas de laver. Poussière te a tué boule. Et yo le. Dieu t'a pral opéré yo miracle. Et c'est comme ça, tout le monde te garde yo ouais. Nuage te commencé, et bien rassemblé dans le ciel là, et yo gros tonnerre. Tu fais oui. Et puis tout le monde t'a pral commencé à assister à yo grande pluie qui t'a pral tomber. Et le ça, chers amis, c'était une pluie inhabituelle. C'est puis yo te commencé à pousser. Puis moi qui te perdu feuille yo te repoussé. Verdure te retourné. En de mots, la vie te retourné dans le pays parce que tout simplement, la pluie t'est tombée. Dans le récit biblique, les terres d'Israël, parfois, yo kon desséché, yo kon vide, et presque kon pa gen l'eau du tout pour pays à capable fonctionner. Et c'est ça qui fait, dans la période patriarcale, lui était même arrivé à un certain moment impossible pour être capable de creuser yo puits parce que pas de l'eau dans le réservoir. Et dans le Nouveau Testament, la Bible a fait allusion de réservoir. Il parle de étang, il parle de citerne également. Et côté ça, nous connaissons bien, c'est côté il toujours stocké de l'eau pour y fonctionner. Donc, la pluie, l'édition que Papa mon Dieu promet à restauration peuple. En sorte que quand on fait mention de la pluie, généralement dans la Bible, c'est lié à la restauration, c'est lié à la bénédiction. Dans la Bible, la pluie de la première et de l'arrière-saison, c'est une métaphore représentant la bénédiction de Dieu sur la terre, notamment en ce qui concerne l'agriculture et les récoltes. La première pluie tombe en automne pour préparer le sol et les semences, tandis que la dernière pluie, alors c'est la pluie du printemps, lui tombe pour assurer la maturation et la croissance des cultures. Les textes suivants le confirment. Je donnerai à votre pays la pluie en sauvant, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Je mettrai dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu rassasieras. La colère de l'Éternel s'inflammera alors contre vous, et il fermerait les cieux. Il y aurait point de pluie. La terre ne donnerait plus ses produits. Vous périrez promptement dans le beau pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne selon Deutéronome 11, verset 14 à 17. Et le prophète Osée, de sa part, soit Osée 6, le verset 1 à 3, nous trouvons ce qui suit. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans les 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps
qui arrose la terre. Selon Joël 2, verset 21 à 23, la Bible nous invite à nous réjouir également parce que Dieu va nous restaurer à partir de sa pluie qu'il enverra pour nous comme signe de grande bénédiction. La pluie qui tombe en octobre et en novembre, lorsque la saison des pluies commence, et la pluie d'automne est la première pluie. Et la pluie qui tombe en mars et en avril, c'est la pluie de l'arrière-saison. Cette pluie a pour responsabilité de faire grandir la plante. Pour une bonne récolte tout au long de l'année, il faut suffisamment de pluie sans jouer c'est de l'eau pour que tu sois capable de nourrir, pour le bail de bons fruits et qui est capable agréable à manger et à voir. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi les agriculteurs attendent avec impatience la première pluie qui doit préparer sol là et germinant, mes chers amis. Et plus tard, la pluie de l'arrière-saison que nous appelons couramment la pluie du printemps. C'est lui-même qui prend un maïdo, yon bon récolte, qui prend foyer, yon bon fruit, yon bon légumes. Dans Zacharie, chapitre 10, le verset 1er, il est dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel la produira des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chaque l'herbe dans son champ. Et si la pluie mentionnée dans la Bible représente généralement la grâce et les bénédictions de Dieu, selon Deutéronome 32, le verset 2. Et c'est pourquoi cette pluie figure l'effusion du Saint-Esprit promise dans la Bible, comme le montre le message du prophète Joël. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Lorsque nous examinerons cette prophétie, nous comprenons, mes chers amis, que cette pluie, les deux pluies alors, cette deux pluies qui constituent une promesse fervente de la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, cette pluie ou ces pluies sont considérées comme un élément indispensable à la dernière conquête qui marquera le retour de Jésus. Mes bien-aimés frères et sœurs, le docteur Luc a ajouté un détail particulier des paraboles de Jésus. Lorsque Luc a dit, et voici, je verrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ce détail particulier, c'est instruction que Dieu te baille à disciples pour y rester à Jérusalem afin de recevoir la force et la puissance nécessaires pour prêcher. Quand il est dit, en Marc 1er, verset 8, oh, le Saint-Esprit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et surtout, en Acte 1er, verset 8, il est dit, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, où l'évangile qui doit prêcher dans le monde entier. C'est-à-dire que l'évangile qui doit proclamer l'évangile qui sauve, qui délivre et qui pardonne, qui doit prêcher dans le monde entier, l'impossible totalement si nous pas rencontrer le Seigneur, si nous pas rassurer que nous sommes imbibés ou scellés du sceau de Dieu. Les White, lui éclairer nous sur événement ça à travers une grande déclaration. Quand il est dit, l'effusion de l'Esprit au jour des apôtres, c'était la pluie de la première saison, dont les résultats furent merveilleux. Il y a quelques points que nous devons mettre à sens sur eux.
Mais bien aimé, la Bible nous dit, selon que 2 versets premiers, que les disciples étaient unanimes ensemble. Ils étaient à partager même fait. Ils étaient partagé même idée. Ils étaient partagé même vision. Il n'y avait pas place pour la discordance. Il n'y avait pas possibilité pour l'autre diviser, pour l'autre goumer, pour te gagner zizani, pour te gagner hon. Il était ensemble à Jérusalem. Et lorsque le ciel, ouais, sincérité avec laquelle que on t'a honoré, eh bien, qui s'est passé, Dieu a opéré le miracle de la Pentecôte. 50 jours après l'ascension de Jésus, n'est-ce pas, mes chers amis? Eh bien, Dieu a opéré ce miracle sous forme des lampes de feu. Le Saint-Esprit est descendu sous disciples. Et deuxième point, il persévérait dans la Bible, dans les Écritures. Ils marchaient ensemble. Ce que nous avons besoin, en tant que l'Église du reste, nous avons besoin également de la persévérance. Que je vous dise, il n'y a pas de vie chrétienne sans la persévérance. Plus besoin de persévérer, et c'est en persévérant que le Seigneur, le ciel, eh bien, nous fait la grâce, cette grâce spéciale qu'est la présence du Saint-Esprit. Avant-dernier élément, mes chers amis, en plus d'obéir aux instructions de Jésus, ils ont véritablement incliné leur cœur. Nous pouvons voir glider l'humilité. Je reprends. Élément qui était manqué la vie des disciples bien avant la fusion du Saint-Esprit au jour de la première Pentecôte. Ils étaient ensemble, partagé même vision, même projet. Ils étaient à persévérer dans l'étude de la parole et de la prière. Ils étaient obéir aux instructions de Dieu. Ils étaient inclinés curieux, c'est-à-dire, ils ont servi le Seigneur avec humilité. La question que Jésus te pose en ce soir, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que cœur disposé à chercher cette pluie de l'arrière-saison avec humilité? Êtes-vous effectivement disposé à recevoir cette bénédiction de la part du Seigneur? C'est possible, je vous assure, mes bébés. Et le droit d'un conquérant pacifique, page 30, lui déclarer ce que je vais vous lire. Pendant ces jours de préparation, les disciples soudèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'oxocé qui les rendre propres à sauver les âmes. Ils suppliaient le Seigneur pour être capable de demander, pour que Dieu soit capable de payer l'action nécessaire. Parce que ils te connaissent pertinemment que travail là, il était impossible pour être capable de faire sans le Saint-Esprit. Le livre d'Apocalypse, au 18e chapitre, soit le verset 1er, il a dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Ce temps du chapitre 18 représente la pluie de l'arrière-saison avec l'effusion du Saint-Esprit. La terre entière dans les derniers jours sera illuminée de la connaissance du Sauveur. Le livre de la tragédie des siècles dit l'ange pluvien, particulièrement à la proclamation du troisième message, doit éclairer la terre de sa gloire. Cette parole annonce une œuvre universelle, cette pluie extraordinaire. Mes bien-aimés frères et sœurs, le reste fidèle, revêtu de la toute-puissance d'en haut, poussera un grand cri, portant le message du Christ aux quatre coins du monde entier. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, ça que nous besoin pour que nous allions prêcher, nous besoin des garanties de la présence de Dieu. L'Église doit unir le plus toujours dans la prière,
dans la recherche de la puissance du Saint-Esprit qui constituera la pluie de l'arrière-saison et qui nous donnera les moyens nécessaires afin de prêcher à tort et dans le monde entier pour nous dire que Jésus revient bientôt pour mettre terme à nos douleurs. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes capables de remarquer les disciples, ils ont gagné, ils ont recherche intense de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont gagné, ils ont participation d'amour, de la communion avec le Christ. Mes frères et mes sœurs, si le premier verset 8 on dit que le Saint-Esprit va descendre et laisse nous le prêcher tout partout, mais qui te dit que le monde entier qui a pu le travail pour qu'il fait. Bien sûr, nous sommes un peuple d'environ 22 millions de membres. Mais il y a des pays qui se trouvent dans le territoire de la fenêtre 10-40. Et là, dans la fenêtre 10-40, beaucoup de paillots, ils ont plus passé 50% de loin. Ils ont plus que 50% de la population mondiale. Catégorie ça, ils n'ont pas entendu parler de Jésus. C'est pour dire que travail la gloire. L'histoire commandante, elle est excitante. À travers la magie de la technologie, un pile pays déjà touché par l'évangile des 3 anges. Mais nous autres, nous avons notre part de responsabilité dans l'infusion, tandis que Dieu fera l'infusion, cette infusion du Saint-Esprit. Mais notre part de responsabilité, c'est comment cueillir. Est-ce qu'on est disposé pour que cette pluie que Dieu va nous donner, la pluie de la meilleure saison, est-ce qu'on est disposé pour qu'il soit capable de recevoir? Il est possible, chrétien adventiste du 7e jour, si et seulement si, vous restez dans l'unité, nous restez dans l'amour, nous restez dans la paix, dans la crainte de Dieu, nous persévérons dans la prière, dans la fraction du pain, dans la crainte de Dieu, le respect des commandements et de l'humilité. Mes frères et mes sœurs, rassurez-nous que nous devons gagner une vie assidue de prière. Comme autrefois dans la chambre haute, tandis que nous prions le Seigneur, il fera ce grand miracle. Il nous enverra la pluie de l'arrière-saison. Et la terre sera éclairée par cette grande armée sévère. Des âmes seront sauvées à travers cette dernière conquête. Et bientôt, très bientôt, Jésus reviendra avec la récompense. Il établira son royaume de paix et de félicité. Et désormais, nous serons toujours en sa sainte présence pour le temps et pour l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide à pratiquer ce message, pour que notre cœur soit prêt à recevoir cette pluie. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, comment ne pas te remercier pour le privilège d'être tes serviteurs. Merci parce que ce soir, tu te rappelles que la pluie de l'arrière-saison, c'est l'élément indispensable pour que nous devenions des disciples efficaces en cette fin de temps. Mais Seigneur, nous sommes faibles. Que tu nous aides à rester dans l'amour, dans l'unité, de la fraction du pain et de la prière, dans la crainte de ton nom, dans l'observation de tes commandements. Donne-nous également de te servir avec toute l'humilité que cela exige. Et fais de nous, Seigneur, un ouvrier rempli de la plénitude de ton bon esprit et un élément efficace, prêt à prêcher par cette parole. Que cette pluie, la pluie de l'arrière-saison, puisse nous évimer totalement et que nous soyons un sujet de bénédiction, que nous puissions participer dans cette dernière conquête et que nous puissions sauver.
Fais-le pour nous et bénis cette soirée, bénis la fête chasse. Donc, chers internautes, le département de l'esprit de prophétie, au nom de Jésus du vivant au siècle des siècles. Amen. Soyez scellés du Saint-Esprit. Bonne soirée, que notre bon Dieu nous garde et nous bénisse.